Le président m'a prié de vous dire qu'il envoie son projet de loi sur l'énergie à la Chambre en préconisant une réduction de 10% des dépenses. Et le président compte sur notre appui. C'est exact. Le président croit au Père Noël, A.J. Le président commet une grave erreur d'appréciation. S'il s'imagine que le mouvement écologiste va le suivre en sifflotant gaiement un air, tout en lui donnant son appui pour l'aider à faire passer cette lamentable parodie de politique sur l'environnement, alors votre patron n'est que le PDG du royaume enchanté. Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous aujourd'hui? On ne peut mieux. Je vous ai interrompu. Excusez-moi. Monsieur le président, je ne sais pas quoi dire. J'en perds la parole. Vous ne donnez pas du tout cette impression. Que se passerait-il si j'appelais Sidney Wade pour lui demander d'être ma cavalière lors du dîner officiel de jeudi prochain? Le président ne peut pas donner ce genre de rendez-vous. Je vais dîner à la Maison-Blanche. Oui, et moi je vais déjeuner au Kremlin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je venais à peine de vous traiter de leader écolo d'opérette, et là-dessus vous m'avez donné rendez-vous. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur moi? Oh non, monsieur le président, mais je peux lui faire transmettre un message avant la réunion. Voulez-vous danser? Oui, je crois. Je veux dire oui, monsieur le président. Avec plaisir. Ne parlons pas du fait qu'elle n'est qu'un soldat de fortune, un mercenaire travaillant pour un comité d'action politique ultralibéral. Et ne parlons pas non plus de sa fille de 12 ans qui dort juste à côté. Lucie, est-ce que toi tu es d'accord pour que j'invite une femme à dîner? Papa, c'est cool. Vas-y, t'as qu'à foncer. N'en parlons même plus, mes chers amis. Mon nom est Bob Runsen. Et je me présente pour être votre président. Au cours des dernières semaines, 59% de l'électorat s'est mis à s'interroger sur votre sens de la famille. Mais pas un sondage qui a trait à mon mandat présidentiel, il s'applique à ma vie privée. Il faut que je tue cette histoire dans l'œuf. Ça ne peut mener qu'à une catastrophe. Sidney, cet homme est le chef du monde libre. Il est drôle, il est bon danseur. Tu ne crois pas que tu la places un tantinet trop haut, ta barre? Croyez-vous qu'un jour il vous sera possible de vous trouver dans la même pièce que moi, sans voir en moi le président? À la 13e minute de la 13e heure, la 13e mission Apollo fut lancée. Des milliers d'incidents pouvaient se produire. Notre prochaine transmission se fera depuis la surface de la Lune. Le 13 avril, il s'en produisit un. Houston, nous avons un problème. On a une méchante vibration. Houston, on a une fuite de quelque chose qui se répand dans l'espace. Il s'agit sans aucun doute d'un gaz. Ici Houston, répétez, je vous prie. Ça doit être l'oxygène. Tu vois ce que je vois? Vos rythmes cardiaques s'accélèrent dangereusement. On a une alerte 411. C'est pas possible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de perdre le signal radio. C'est pas possible, c'est un instrument qui déconne. On risque de pas avoir assez de temps. Il leur reste moins de 15 minutes de réserve d'oxygène. Ils sont complètement à la dérive. On ne les contrôle plus. On n'a jamais perdu d'Américains dans l'espace et c'est certainement pas maintenant qu'on va commencer.